Les conciliabules se multiplient après le lancement de la taxe sur la valeur ajoutée. Le Premier ministre veut y voir clair au regard de la surenchère qu'elle crée depuis sa mise en application. Adolphe Muzito a conféré mardi avec plusieurs décideurs à propos. Les détails dans ce journal. Après les élections, pour que règne la paix et la cohésion nationale, le Comité national de médiation poursuit sans désemparer ses efforts de médiation auprès des parties prenantes au processus électoral. Il l'a annoncé au cours d'un point de presse tenu mardi dernier. Voilà pour le sommaire. Merci de nous recevoir chez vous. La taxe sur la valeur ajoutée, on en parle encore. La surenchère qu'elle crée depuis son application a valu la réaction du Premier ministre. Adolphe Muzito a réuni mardi des ministres, des membres de la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que plusieurs acteurs économiques. Objectif ultime, baisser les prix sur le marché. Même dans les langues locales, les explications sont données sur cette nouvelle taxe en vigueur en RDC depuis le 1er janvier 2012. À la primature, la méthode était purement pédagogique pour faire comprendre à toutes les parties prenantes la quintessence de cette TVA qui occasionnait déjà des hausses des prix, faute de lucidité. Il n'y a pas de changement par rapport à l'ICA qui par le passé était payé normalement lorsqu'on veut dédouaner sa marchandise et actuellement c'est la même chose pour la TVA. Et d'ailleurs, c'est un avantage, a-t-il poursuivi, parce que la TVA est un frais qu'on peut reprendre après. Et pour les commerçants, plus question de l'incorporer à l'impôt sur le chiffre d'affaires, déjà abrogé. Donc, les nouvelles importations ne vont payer que la TVA et l'impact sera entre 2 et 3%. C'est vrai, vous avez raison. Le Premier ministre Adolphe Muzito a insisté pour sa part sur le fait qu'il y a des opérateurs économiques bien listés et des produits bien répertoriés qui seuls sont assujettis à la TVA et met par conséquent en garde tous les contrevenants à cette disposition. La problématique autour de la TVA était encore mardi au cœur des échanges entre le ministère des Finances, la Direction générale des impôts et les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Il s'agissait de démontrer le bien fondé de cette taxe. Crispin Chibassou. TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à dissiper les malentendus. Les ministres des Finances, de l'économie nationale et du budget ont effectué les déplacements du siège de la FEC dans la commune de la Gombe. Objectif, donner des explications. Venus de Kinshasa et des provinces, les opérateurs économiques ont échangé avec la délégation gouvernementale conduite par les ministres des Finances, Matata Mpogno. Explication. Tout était mis en œuvre pour faire valoir les avantages de la TVA en remplacement de l'ICA, impôt sur le chiffre d'affaires. Échangeant avec la délégation gouvernementale, quelques membres de la FEC ont émis le vœu de reporter la mise en œuvre de la TVA. La réforme, elle est d'application, elle doit continuer parce que ce que nous voulons que ce pays se développe et pour que le pays se développe, on doit tenir compte des exigences de modernité, des exigences de développement. Et la TVA est une taxe moderne qui va favoriser non seulement la mobilisation des ressources, mais on l'a démontré, elle permet de pouvoir mieux réguler le prix des reviens et elle permet aussi donc à la population de ne pas subir une taxation à cascade. Les concertations débutées ces jours entre la FEC et le gouvernement congolais devront donc se poursuivre pour la mise en application des structures de fixation des prix. Quand le secteur privé a des préoccupations légitimes, le gouvernement est disposé à les rencontrer. Nous avons déjà, avant la réunion d'aujourd'hui avec la DGI, réglé certaines préoccupations qui auraient pu amener des impacts sur les prix. Il reste encore certaines préoccupations, vous avez entendu, dans le secteur industriel, dans le secteur pétrolier et dans le secteur bancaire. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a une volonté du gouvernement de comprendre, de se mettre autour de la table avec la FEC. Les hommes d'affaires véreux devront donc être traqués par les services de la DGI et de l'économie nationale. Ceux qui n'ont pas l'avis d'assujettissement, ils ne sont pas autorisés. Et je voudrais rappeler que la loi prévoit des sanctions. Parce que quand vous n'êtes pas autorisé, vous ne pouvez pas. Les explications données devront donc produire les résultats escomptés. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt général sur la consommation
qui frappe tous les biens et services de toutes origines, consommés ou utilisés en République démocratique du Congo. Coopération régionale, le secrétariat exécutif de la Conférence internationale de la région de Grand Lac est passé à la RDC. Le mandat congolais de 4 ans assumé par le professeur Toumba Luaba se donne comme priorité la lutte contre le trafic illicite des minerais dans la région de Grand Lac. Des précisions avec Guillaume Ngonjolo, conseiller au ministère congolais de coopération internationale et régionale. La Conférence internationale de la région des Grands Lacs reprend normalement 11 pays. Tous les pays qui sont autour des Grands Lacs et leurs voisins. Ce qui fait qu'un pays comme le Congo-Brazzaville fait partie, l'Angola fait partie aussi, en plus de tous les pays qui sont autour de la région des Grands Lacs en font partie. Et c'est une structure qui a été instituée par l'acte de Lusaka en 2006 et qui porte principalement, par les pactes de Lusaka de 2006, et qui porte principalement sur la stabilité, le développement et la sécurité entre les pays membres qui composent cette structure. Les priorités de la présidence RDC, selon les instructions du chef de l'État, par rapport à ce que j'ai vu faire les ministres Ramon Chibanda, au regard de la correspondance adressée à son collègue chef d'État du Kenya, c'est lutter efficacement avec les outils de la conférence, lutter efficacement contre les trafics des matières premières, qui sont ces trafics-là qui nourrissent les guerres, les foyers de tension dans notre pays et dans le pays voisin. Et par conséquent, ça c'est vraiment la priorité des priorités. Parce qu'on ne peut pas se développer avec autant de foyers de tension, avec la criminalité qui est organisée autour de ces matières premières, autour de ces ressources qui sont là. Donc c'est utile absolument, puisque la RDC a fait la démarche de pouvoir stabiliser au plan interne sa situation, d'amener la paix, la calmie, de mettre les gens au travail. Bon, il est utile qu'on puisse aussi le faire dans la région. On ne peut pas continuer à se développer avec des foyers de tension, avec des activités criminelles dans notre région, et plus particulièrement en RDC. Parlons élection avec l'arrivée mardi en Mbuji-Mayi au Kasaï oriental du vice-président de la CENI. Sur place, Jacques Njoli, en charge de contentieux à la CENI, aura des entretiens avec les différents protagonistes des circonscriptions à problème. Crispin Chibimkoufwa depuis Mbuji-Mayi nous en donne les détails. C'est pour apaiser les esprits des uns et des autres sur les éventuelles contestations des résultats des élections législatives pour certaines circonscriptions au Kasaï oriental, et les vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante séjournent depuis ce mardi 10 janvier 2012 en Mbuji-Mayi. À peine arrivé, le professeur Jacques Njoli a eu une séance de travail avec les bureaux de la MONUSCO Mbuji-Mayi et a également présenté ses civilités au gouverneur de province Alphonse Moïse Kassanji en sa résidence officielle. Son agenda prévoit des rencontres avec les membres des partis politiques, des témoins et les différents acteurs impliqués dans les processus électoraux. D'ores et déjà, quelques candidats députés nationaux se sont rencontrés ce même mardi afin d'élaborer un document complet contenant des irrégularités à présenter au vice-président de la CENI. Rappelons que de tous les centres locaux de compilation des résultats disséminés à travers la province Kasaï orientale, les CR de la ville de Mbuji-Mayi n'a pas encore fini les travaux de compilation des résultats. D'où l'importance de prendre langue avec les uns et les autres afin d'aboutir à des résultats acceptés par tous d'ici le 13 janvier prochain. Pour le professeur Jacques Njoli, les grands gagnants dans tout ceci devra être les processus électoraux qui, du reste, doit demeurer juste, crédible, démocratique et transparente. Et puis, Mbuji-Mayi, Crispin Nkoufwa, c'est la 50. Dans la même perspective, pour que soit sauvegardée la paix et la cohésion nationale après les élections, le Comité national de médiation poursuit sans désemparer ses efforts de médiation auprès de parties prenantes au processus électoral. Il l'a annoncé au cours d'un point de presse tenu mardi dernier. Charlotte Ibwaba. Le Comité national de médiation pour le processus électoral a présenté son rapport contenant 2 mesures conservatoires et des propositions aux partis politiques ayant présenté des candidats présidents et députés aux élections de novembre 2011. Objectif, favoriser l'atterrissage en douceur du processus électoral. Après la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour suprême de justice,
Des rencontres et entretiens ont été organisés avec les différents candidats de la majorité présidentielle, comme de l'opposition et même ceux de courant indépendant. Installé depuis le 18 novembre 2011, le Comité national de médiation pour le processus électoral a un seul message en cette période post-électorale: bannir la violence et cultiver la tolérance et l'amour pour que règne la paix. Dans le reste de l'actualité, 2 œuvres d'art des musées nationaux dénommées Azande, sous coût estimé à 10 000 $ américains, ont été récupérées par l'Interpol autrichienne. C'était suite à une plainte déposée par la Direction générale de l'Institut des musées nationaux du Congo au nom de la RDC. Le directeur général de l'Institut, Joseph Ibongo, a indiqué mardi à la presse que ces objets d'art de collection de la RDC ont été exposés dans un musée autrichien par un antiquaire qui voulait les vendre. Désormais, ils sont sous la garde de l'Interpol et seront expédiés bientôt en République démocratique du Congo. La RDC, justement, qui poursuit sa reconstruction. Le bâtiment du Centre de commerce international, cadre choisi pour le prochain sommet de la francophonie à Kinshasa, est en pleine réhabilitation. Une fois les travaux terminés, ce bâtiment gigantesque sera transformé en hôtel 5 étoiles. Reportage. Le Centre de commerce international du Congo, CCUC, se métamorphose de l'intérieur comme de l'extérieur. Des travaux de grande envergure y sont exécutés depuis novembre 2010 par un groupement d'entreprises chinoises. Ici, les ouvriers composés de la main-d'œuvre chinoise et congolaise travaillent d'arrache-pied afin d'achever ces travaux d'ici juin 2012. La tuyauterie, le pavement, les plafonds, tous les décors dans son entièreté est modifié. Les travaux avancent à grands pas. On n'a pas touché à la structure, nous avons gardé la structure comme telle, mais nous avons réaménagé l'intérieur. Une équipe de la présidence de la République dépêchée sur place pour voir l'avancement de ces travaux s'est dite stupéfaite. C'était en fait de faire partager l'ambition du ministère à travers notre excellence. Il voudrait réellement que l'habitat, qui est un chantier qui constitue une préoccupation permanente du chef de l'État, puisse matérialiser la plupart des projets que nous avons déjà initiés depuis 2 années. C'est comme ça qu'on est venu déjà montrer l'état d'avancement du projet CC7, en attendant que nous puissions attendre le lancement officiel du projet de construction de 1000 unités de maisons à Bandalungwa, ainsi que de 1000 unités de maisons au motel Fikeni. Ce gigantesque bâtiment abritera le sommet de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa en octobre 2012 et sera ensuite transformé en hôtel 5 étoiles. Sur le continent Guinée-Bissau, précisément, alors qu'un deuil national de 7 jours a été décrété pour rendre hommage à Bakaï Sagna, le défunt président mort lundi 9 janvier 2011 à Paris. Le parti de la rénovation sociale, principal parti de l'opposition, refuse de voir le président de l'Assemblée nationale prendre la direction du pays. Elle craint le voir limoger le procureur actuel et nommer un nouveau, étant donné qu'il en aura les prérogatives. Guilain Louzamba. L'opposition bissau-guinéenne désapprouve l'idée de voir Raimondo Pereira, président de l'Assemblée nationale, assumer l'intérim du président défunt Malam Bakaï, mort depuis lundi. Dans un communiqué officiel, 14 formations politiques de l'opposition ont fait savoir qu'il fait partie des prérogatives du président intérimaire de limoger ou de nommer le procureur de la République, ce qui permettrait au président de l'Assemblée nationale, une fois à la présidence de la République, d'empêcher d'envoyer devant les instances judiciaires toutes les personnalités suspectées dans l'assassinat en 2009 de l'ancien président Joao Bernardo Vieira, ainsi que d'autres hommes politiques. Rappelons que le défunt président bissau-guinéen Mala Bakaï était âgé de 64 ans. Il souffrait d'une maladie depuis quelques années dont la nature n'a jamais été dévoilée. Diplômé en sciences politiques, Malam Bakaï est l'un des